Cette vidéo lance une série destinée à ouvrir vos yeux spirituels. Elle explique pourquoi chaque élu porte sur lui un démon déguisé. Avant d'affronter l'ennemi, il est essentiel de saisir qui vous êtes vraiment en Dieu, et c'est précisément ce que nous explorons ici. Si ces paroles résonnent en vous, restez jusqu'au bout avec moi. Ce que vous entendrez peut transformer votre regard sur votre souffrance et surtout sur sa véritable mission. Être choisi par Dieu n'implique pas une existence sans épreuve. Au contraire, cela signifie porter un dessein, une vocation que vous ne comprenez pas toujours pleinement, mais qui commence déjà à vous métamorphoser. L'élu traverse des déserts avant le miracle, il est isolé avant d'être élevé, trahi avant d'être reconnu. Souvent sans en saisir la raison, son entourage entier se modifie dès qu'il s'engage sur le chemin de la promesse. Vous vivez peut-être des moments d'isolement, de rejet, des portes qui claquent, des gens qui s'éloignent sans motif apparent. Sachez-le, ce n'est pas la fin, c'est seulement le commencement. Dieu vous met à part car, avant de vous confier votre but, il prépare le terrain. Et cela fait mal. L'élu doit apprendre à se fier à Dieu plus qu'à n'importe qui d'autre. L'ennemi a repéré votre marque et cherchera à vous atteindre par ce qui vous est le plus proche. L'élu n'est pas parfait, mais il est sensible. Il perçoit spirituellement ce que les yeux ignorent, il sent le danger avant qu'il n'apparaisse, et c'est pourquoi il est souvent troublé. Le monde le juge dramatique ou trop intense, mais Dieu comprend, car c'est lui qui a placé cette sensibilité en vous. L'appel de l'élu demande du renoncement, de la foi, du courage, mais surtout du discernement. Plus vous approchez de votre mission, plus l'ennemi tente de s'infiltrer. Le vrai péril ne vient pas de l'adversaire déclaré, mais de celui qui se cache. Celui qui feint le soutien tout en vous tourmentant, qui sourit en face mais agit contre vous dans l'ombre. Avant d'aller plus loin, si ce message a touché votre cœur, agissez, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et laissez en commentaire « Je suis un élu et je suis debout ». Cela fortifie notre communauté et permet à cette parole de toucher davantage de vies. Poursuivons maintenant. Avez-vous remarqué que celui qui vous critique le plus durement, qui vous démotive, vous rabaisse ou vous discrédite est souvent celui qui vous connaît depuis longtemps? Oui, c'est exactement cela. L'élu a besoin d'une vérité dure, mais libératrice. L'envie n'est rarement au loin, elle vit tout près. Depuis les origines bibliques, les blessures les plus profondes de l'élu proviennent de son cercle intime. Caïn tua Abel par jalousie. Les frères de Joseph le jetèrent dans une citerne. La famille de Moïse le contesta. Les frères de David le méprisèrent avant qu'il affronte Goliath. Et Jésus fut livré par quelqu'un qui partageait sa table. L'envie ne tolère pas la lumière de l'élu, car il ne force rien, ne se met pas en avant. Il porte simplement quelque chose qui dérange. La présence divine en lui parle plus fort que les mots, et l'ennemi le perçoit. Mais souvent, il utilise un proche pour frapper, quelqu'un qui connaît vos habitudes, qui a accès à vous. Vous avez sans doute confié un rêve, un projet à quelqu'un de confiance, pour découvrir ensuite qu'il cherchait à vous saboter. Cela fait mal, car l'élu n'est pas insensible. Il ressent, il pleure, il souffre. Mais il apprend aussi que tous les sourires ne sont pas vrais, que tout appui n'est pas sincère, que toute main tendue ne vient pas de Dieu. Le secret? L'élu ne peut tout retenir, mais il doit cultiver le discernement. Le diable se sert de l'envie pour blesser, troubler et bloquer l'élu. Si vous êtes éveillé spirituellement, vous sentirez quand l'atmosphère change, quand l'énergie devient lourde, quand le climat se fait étrange, même sans parole. L'envie proche est une trahison masquée en sollicitude. On vous dit « je veux ton bien », mais on espère secrètement votre chute. L'élu doit rester vigilant, non par paranoïa, mais pour se garder spirituellement. Ceux qui portent une grande mission ont besoin d'une protection redoublée. Si aujourd'hui des souvenirs remontent, des personnes qui s'éloignent sans raison, qui vous évitent ou médisent, comprenez que ce n'est pas un hasard. C'est un signal spirituel lié à ce que vous portez. L'élu ne cherche pas l'approbation des autres. Il avance vers son but pendant que d'autres restent prisonniers du passé. Votre lumière expose leur obscurité et ils la refusent. Pourtant, ne vous arrêtez pas, ne reculez pas, ne vous modifiez pas à cause de leur envie. Ce que Dieu vous a confié surpasse toute tentative de destruction. La citerne de Joseph n'a pas empêché le palais. La trahison de Judas n'a pas annulé la croix, et la croix n'a pas bloqué la résurrection. Vous êtes un élu. S'ils vous envient, c'est qu'ils l'ont perçu. L'ennemi se montre rarement tel qu'il est. Il n'arrive pas avec des cornes ou une odeur de soufre. Il vient souriant, avec des paroles encourageantes, des conseils apparemment raisonnables qui vous écartent peu à peu de l'appel de Dieu. L'élu doit le repérer rapidement. Depuis l'Éden, le diable opère par l'apparence et le déguisement. Il n'a pas forcé Ève à manger le fruit. Il a suggéré, déformé, présenté une logique séduisante. Et elle a cédé, non par faiblesse, mais parce qu'il paraissait convaincant. Aujourd'hui encore, il se fait passer pour une opportunité alors qu'il s'agit d'une diversion, pour de l'amour alors qu'il emprisonne,
pour un ami alors qu'il sème doute, peur et comparaison. Tout commence de façon anodine, mais le petit d'aujourd'hui peut devenir un géant demain. Sa ruse la plus redoutable, il parle votre langage, comprend vos besoins, vos urgences, vos combats, et se présente comme la solution, mais en dehors de la volonté de Dieu. Et tout ce qui sort de cette volonté devient un fardeau. Certains sont entrés dans votre vie avec de beaux discours, mais ils vous ont vidé, éloigné de la présence divine, embrouillé l'esprit, semé le doute sur ce que vous saviez certain, et vous ne l'avez pas vu tout de suite. Car l'élu confond parfois l'affection avec le dessein. Or, toute affection n'est pas divine. Le discernement prime sur l'empathie. Ce qui paraît bon n'est pas forcément juste, ce qui paraît juste n'est pas forcément sain. L'ennemi ne veut pas seulement vous frapper, il veut vous embrouiller, vous faire combattre les mauvaises cibles, vous fier aux faux alliés, accueillir ce qui vous détruit. Son attaque est discrète, attirante, subtile, il ne contraint pas, il persuade. Le piège suprême survient quand vous franchissez une porte que Dieu n'a pas ouverte. L'ennemi ne redoute pas votre don, votre voix ou votre puissance. Il craint le jour où vous vous éveillez et percez ses masques. Quand l'élu saisit le jeu, tout change. Il n'est plus guidé par l'émotion, mais par la révélation. Toutes les attaques ne sont pas visibles. Les guerres les plus graves ne font pas de bruit d'épée. Elles touchent l'âme. La souffrance la plus intense n'est pas extérieure. C'est ce poids intérieur que personne ne voit, ces combats silencieux. Vous vous êtes déjà réveillé bien disposé, puis submergé par une tristesse sans cause, un poids inexplicable, une fatigue non physique, un vide impossible à combler? C'est spirituel. L'ennemi frappe dans l'invisible pour paralyser votre vocation. En semant doute, chagrin, rejet, peur, anxiété, il vous pousse à vous saboter vous-même. Il excelle à raviver vos plaies. Traumatisme d'enfance, insécurité, culpabilité qui bloquent la prière. Tout cela reste dans le domaine de l'âme. Et il cible les élus précisément parce qu'ils sont sensibles. Ils ressentent plus qu'ils n'expriment, discernent plus qu'ils n'expliquent. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse. Elle fait partie de l'appel. Seuls ceux qui ressentent vraiment peuvent guérir. Seuls ceux qui comprennent la douleur savent accompagner la solitude. Mais l'ennemi veut retourner ce don contre vous, vous enfermer dans vos émotions, vous maintenir confus, blessé, instable pour vous empêcher d'avancer. L'élu doit donc protéger son âme. Surveiller ce qu'il écoute, ce qu'il regarde, ce qu'il laisse pénétrer dans son cœur. Beaucoup de blessures viennent des mots, et l'ennemi sait qu'une parole toxique peut souiller une promesse. Pourtant, le même Dieu qui vous a choisi veut guérir votre âme. Il ne vous appelle pas seulement pour des victoires extérieures, mais pour guérir vos conflits intérieurs. Une âme restaurée entend Dieu clairement. Une âme en paix résiste à la manipulation. Une âme fortifiée devient invincible. Tout élu rencontrera tôt ou tard une trahison, non par défaut de foi ou d'erreur, mais parce que cela fait partie du chemin. Il croisera l'esprit de Judas. Jésus connaissait le cœur de Judas et des 12, pourtant il l'a laissé rester, partager sa table, voir les miracles. Le traître, même s'il blesse, sert le plan divin. Judas ne se montre pas en ennemi. Il apparaît en disciple, en proche qui connaît vos routines et votre confiance. C'est ce qui rend le coup si douloureux. Il vient de l'intérieur. Vous l'avez peut-être vécu. Confiance donnée, cœur ouvert, rêve partagé puis trahison. La souffrance ne vient pas tant de l'acte que de la personne qui l'a commis. L'esprit s'égare, le cœur saigne, la foi tremble. L'esprit de Judas ne se contente pas de faire mal. Il sème la confusion, vous fait douter de la confiance future, vous ferme et vous isole. Exactement ce que veut l'ennemi. Mais observez Jésus, il n'a pas stoppé Judas prématurément, ni révélé publiquement le traître. Il savait que la trahison ne détruisait pas le dessein, elle en faisait partie. La croix fut possible grâce à la livraison de Judas, et la résurrection n'exista que parce que la croix eut lieu. Toute trahison n'est pas destinée à vous anéantir. Certaines vous repositionnent, vous font mûrir, vous purifient, vous extraient d'un milieu toxique et vous propulsent vers votre destin. Si vous dépendez des louanges, vous ne tiendrez pas dans le silence de la vocation. Judas symbolise le moment où l'élu doit lâcher le besoin d'être compris, accepté ou défendu. Il réalise que tous ceux qui l'accompagnent ne peuvent porter le poids de sa mission. La trahison ne supprime pas l'onction, elle dévoile ce qui était dissimulé. Cet esprit opère dans l'ombre, par la duplicité et les intentions cachées, chez les gens, dans les lieux, dans les comportements. N'ayez crainte. Celui qui vous a appelé connaissait tout cela et vous a quand même choisi. Ce qui distingue l'élu de l'ordinaire, ce n'est ni la force, ni l'intelligence, ni l'expérience. C'est le discernement. Dans un monde où tout paraît beau, inspirant et divin, le danger majeur est ce qui imite sans être authentique. L'élu doit dépasser le regard charnel pour voir avec les yeux de l'esprit. Le discernement n'est ni jugement ni suspicion, c'est une révélation. Ce pressentiment inexplicable que quelque chose cloche, même quand tout semble idéal. La personne, l'opportunité,
le projet. Votre intérieur dit « N'y va pas, ne fais pas confiance ». Ignorer ce signal coûte cher. La Bible avertit que, dans les derniers temps, même les élus risquent d'être trompés s'ils ne veillent pas. Pourquoi? Parce que l'ennemi arrive avec la Bible en main, se faisant passer pour la lumière. Il maîtrise les mots, les attitudes, la séduction. Le discernement est donc vital. Sans lui, l'élu devient une proie aisée. Le discernement est votre bouclier le plus puissant dans ces temps de fin. Car l'ennemi ne change pas de stratégie. Il continue de se transformer en ange de lumière, comme l'Écriture l'annonce clairement. Il cite les Écritures mieux que beaucoup de croyants, il utilise des vérités partielles pour cacher des mensonges entiers. Il présente des chemins qui semblent pieux mais qui détournent de la croix authentique. L'élu qui ne veille pas risque de prendre le faux pour le vrai, le poison pour le remède, la distraction pour la destination. Mais Dieu n'a pas laissé ses élus sans armes. Il vous a donné l'esprit de vérité pour vous guider dans toute la vérité. Cet esprit ne crie pas, il ne force pas, il murmure, il convainc, il met en lumière ce qui est caché. Écoutez cette petite voix intérieure quand tout le monde applaudit une voix nouvelle. Posez-vous toujours la question, est-ce que cela rapproche de la présence de Dieu ou m'en éloigne? Est-ce que cela exalte Christ ou exalte l'homme, l'émotion, le confort, le succès visible? L'élu authentique n'est pas celui qui accumule les révélations spectaculaires ou les foules enthousiastes. C'est celui qui reste fidèle dans le secret, qui préfère la solitude avec Dieu aux acclamations de la foule, qui choisit l'obéissance quand personne ne regarde. C'est dans ce lieu caché que le discernement s'aiguise, que l'onction se purifie, que la mission se clarifie. Souvenez-vous de Paul. Il a été trompé par des faux frères, des loups en habits de brebis qui s'infiltraient dans les assemblées. Il les a démasqués non par suspicion humaine, mais par révélation spirituelle. Il a dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi ». Aujourd'hui, l'examen commence par soi-même. Demandez à Dieu « Seigneur, y a-t-il en moi un déguisement que je n'ai pas vu? Y a-t-il une zone de mon cœur où l'ennemi s'est infiltré sous apparence de vertu, de zèle, de compassion mal placée? Car le démon déguisé le plus dangereux n'est pas toujours extérieur. Parfois il utilise nos propres désirs légitimes pour nous détourner. Le désir de reconnaissance devient orgueil spirituel. Le désir d'aider devient codépendance qui nous vide. Le désir de voir des miracles devient chasse aux signes plutôt qu'obéissance à la parole. Tout ce qui détourne de « chercher premièrement le royaume et sa justice » est une infiltration subtile. L'élu doit donc vivre en état de veille permanente. Priez sans cesse. Lisez la parole comme si votre vie en dépendait, parce que c'est le cas. Entourez-vous de personnes qui prient vraiment, qui discernent vraiment, qui vous confrontent avec amour quand quelque chose cloche. Fuyez les environnements où l'on flatte plus qu'on ne corrige, où l'on célèbre plus qu'on ne crucifie la chair. Et quand la trahison arrive, car elle arrivera encore, ne vous endurcissez pas. Ne fermez pas votre cœur. Jésus n'a pas fermé le sien après Judas. Il a continué à aimer, à servir, à se donner. La différence? Il n'accordait plus aveuglément sa confiance aux hommes. Il a placé entièrement en son Père. Faites de même. Aimez sans condition, mais gardez votre cœur avec toute diligence, car de lui jaillissent les sources de vie. Vous êtes un élu. Votre mission n'est pas annulée par les déguisements autour de vous, ni par ceux que vous avez portés un temps. Dieu utilise même les blessures pour vous former, pour vous rendre plus sensible à sa voix, plus dépendant de lui seul. Ce que l'ennemi a voulu pour votre destruction, Dieu le retourne pour votre élévation. Ne vous couchez pas sous le poids des déceptions. Ne vous laissez pas séduire par les raccourcis. Marchez droit, les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi. Il a déjà vaincu tous les déguisements de l'ennemi sur la croix. Et parce qu'il vit en vous, vous avez déjà la victoire. Si ce message continue de résonner en vous, likez, abonnez-vous et écrivez en commentaire « Je veille, je discerne, je reste fidèle ». Cela nous unit dans la même armée spirituelle et permet à d'autres élus de trouver cette vérité. La suite arrive bientôt. Nous parlerons de comment guérir des blessures causées par ces déguisements et comment transformer la sensibilité en force surnaturelle. Ne manquez pas.